Здравствуйте. Как вы поживаете? Ça, ça veut dire bonjour, comment allez-vous? C'est la première phrase que j'ai appris en russe et que j'ai gardée en mémoire, au même titre que la grammaire et puis l'écriture. Ceci pour dire que ça m'a permis d'aller chercher un peu d'autres informations sur cette affaire d'Ukraine. Parce que nos médias nous racontent tellement de choses douteuses, sans compter les fois où ils se contredisent, que forcément on a envie d'aller chercher ce qui se passe réellement, essayer de comprendre. Alors, je vais vous donner un petit peu toutes ces informations que j'ai sorties de tous ces blogs. Bien sûr, on peut aussi aller sur les sites espagnols et anglais, où là, par exemple, les déclarations officielles du gouvernement russe, les discours de Poutine sont reproduits, alors qu'en France, ils ont été complètement occultés, et avoir déjà cette première opinion. Maintenant, sur cette affaire précise de ce qui s'est passé en Ukraine, voilà les informations que j'ai eues, je vous les donne tous en vrac. D'abord, au départ, il y a un gouvernement ukrainien qui est bien conscient que l'Europe est un gouffre dans lequel ils n'ont pas envie de tomber et qu'ils essayent donc de ne pas y entrer. Ça dérange les plans de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, de ces gros banquiers, de ces grosses multinationales, lobbies américains qui gèrent et essayent de s'entremettre sur toute la planète, et donc qui veulent à tout prix les faire rentrer dans l'Europe. Alors, comme premier fait, d'abord, il y a une manifestation, soi-disant du peuple, qui manifeste contre le gouvernement. Parce que, justement, ils voudraient, au contraire, entrer dans l'Europe. Bon. Les premières informations qu'on a, c'est que, et puis là il y a par exemple des conversations que des journalistes ont pu surprendre de responsables de la Maison Blanche qui révèlent que c'était bien une manifestation préparée, avec des leaders néo-nazis qui sont poussés par les Américains, qui leur fournissent également beaucoup d'argent pour payer des gens qui sont au chômage, des étudiants, des gens pauvres, qui, pour quelques dollars, vont accepter de participer à cette manifestation. Donc c'est pas réellement le peuple, tout d'un coup, qui se révolte, pas du tout. C'est un groupe de meneurs qui arrivent avec des poches pleines d'argent, puisqu'on parle de millions de dollars, et qui distribuent cet argent à tous ceux qui sont les paumés du pays, les chômeurs, les gens qui sont en difficulté et qui, pour un peu d'argent, acceptent d'aller se balader dans la rue. Ensuite, il y a cette manifestation et puis un carnage qui se passe place Maïdan, où plus d'une trentaine de personnes sont assassinées. Et là, il se trouve que quand on va sur les sites et les sites web où tous les journalistes qui étaient sur place, tous les journalistes qui ont pu interviewer ceux qui étaient dans cette action directement, donc tous aboutissent aux mêmes informations qui ne sont jamais apparues en France. À savoir que dans cette opération, ceux qui motivaient la manifestation, les meneurs, ont pris un hôtel comme quartier général. Ils s'y sont installés, ils ont occupé tous les étages, ils ont viré tous les gens, et ils ont pris tout l'hôtel comme quartier. Ensuite, ils se sont postés aux fenêtres avec des spécialistes, des snipers, des spécialistes du tir à distance avec des fusils, et ils ont envoyé tous ces jeunes, tous ces chômeurs, etc., dans la rue. Eux étaient donc derrière, forcément. Et ils ont commencé, peu de temps après, à tirer sur ces gens et à tirer sur les policiers qui, eux, étaient les policiers officiels, qui étaient chargés de maintenir l'ordre, de surveiller les choses et tout, comme dans n'importe quel pays, quand il y a une manifestation de cette importance, automatiquement la police met en place tout un tas d'agents de l'ordre pour surveiller la manifestation. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des témoignages directs des médecins à qui ont été apportés les corps, à qui ont été apportés les blessés, etc. Les manifestants ont pratiquement tous été abattus par derrière. Ils ont reçu les balles dans le dos. Et les flics qui étaient donc sur les côtés ont reçu les balles devant. Donc ça veut bien dire qu'on a tiré de derrière sur ces gens qu'ils ont envoyés,
et que les mêmes armes ont servi pour tuer les manifestants et pour abattre les flics, les flics officiels. Ça, c'est un premier point qui est établi. Ensuite, le deuxième point qui est établi également, c'est que tous ces mercenaires dépendaient de l'OTAN, disposaient d'un super équipement et ne parlaient pas la langue. Donc il ne s'agit pas d'Ukrainiens, il s'agit d'unités de mercenaires chargés d'abattre des manifestants et des policiers, de créer ce carnage pour créer cette situation. Donc, nous, Français, on est complètement impliqués, puisque ces mercenaires viennent de l'OTAN, soit directement des soldats de l'OTAN, soit des sociétés contractées par l'OTAN, comme Blackwater, par exemple, ou l'autre société, je ne me rappelle plus le nom, qui est aussi importante, je crois que c'est l'autre société qu'ils ont employée pour ce cas-là, et donc qui ont envoyé ces mercenaires. Alors, après, ça, c'est les premières informations sur ce qui s'est passé réellement. Après, il y a les relations directes avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'établir, comme ça s'est fait pour tous les coups d'État depuis 50 ans à peu près, c'est toujours le même processus. À savoir, on vire le gouvernement en place pour mettre ceux qui sont à notre solde. Avec cela, on signe un contrat de prêt du FMI, de façon à ce que le pays soit complètement endetté dès le départ. Ces mêmes gens à qui on a donné le gouvernement et le pouvoir, on leur fait faire des frais énormes, on leur fait acheter des armes, etc. Et eux, comme ils sont tellement contents d'avoir eu le pouvoir et puis de toucher les commissions sur tout ça, de se remplir les poches du jour au lendemain, c'est fabuleux. Donc, ils acceptent tout ça et le pays se retrouve avec un endettement énorme et qui paye à l'arrivée, eh bien, tous les pauvres gens du pays, bien sûr, tous les habitants du pays qui vont voir monter les taxes, etc. Et puis les biens du pays vont être, au fur et à mesure, ce qu'ils appellent privatisés, en fait, du marché libéral, puisqu'on ne dit plus privatisé, maintenant on dit libéralisé, il n'y a rien de libéral là-dedans. Et donc les biens du pays vont être bradés aux Américains qui vont récupérer ainsi un nouveau pays après la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, la France, etc. Et l'Ukraine présente cet avantage particulier d'avoir de très grandes frontières avec la Russie. Et donc, ils espèrent, dans cette même opération, pouvoir faire pression sur la Russie. Or, à ce sujet, il y a aussi un haut dirigeant de la Maison-Blanche qui a fait une déclaration, il y a peu, qu'on peut trouver sur Internet, dans laquelle, dans son discours, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans son discours, clairement, il accuse Poutine d'avoir trahi le nouvel ordre mondial. Pourquoi ? Parce que au moment du démantèlement de l'URSS, les Américains ont débarqué, bien sûr, avec de l'argent, avec toutes les compagnies, avec tout. Et la Russie a remonté son économie, remonté son armement, remonté toute sa puissance. Et aujourd'hui, Poutine, plutôt que de se soumettre à ce nouvel ordre mondial, à travers sa principale représentation, donc le club Bilderberg, au lieu de se soumettre, il prétend être indépendant et s'oppose à cette soumission. Donc, il est menacé militairement, et si en Ukraine, il y a des bases militaires qui s'installent pour menacer la Russie, elle menace aussi la Chine qui est juste derrière. Donc, les Américains font une pierre de coups, puisque maintenant, ils ont réussi, avec cette zone-là, à encercler pratiquement la Russie et la Chine aussi, par la même occasion. Donc voilà un petit peu quelle est la situation au niveau géopolitique. Et puis, au niveau économique, parmi les sanctions qu'il y a la menace militaire, à laquelle nous, Français, forcément, on participe, ça je vais y revenir. Et puis, il y a la menace économique. La menace économique, elle porte essentiellement sur le gaz, puisque la Russie fournit le gaz qui est utilisé en Europe de l'Ouest et qui passe par l'Ukraine. Or, l'Ukraine, depuis très longtemps, est soutenue par la Russie, qui lui fait des prêts à un taux beaucoup plus intéressant que le FMI, et qui, de ce fait, se trouve en position avec ce nouveau gouvernement de dire à la Russie, maintenant on ne vous rembourse plus. Et en plus de ça, on ne vous achète plus le gaz. Pensant ainsi mettre la Russie dans une situation économique difficile. Poutine a réagi bien, puisqu'il a déjà
signer un contrat avec la Chine pour un débouché pour le gaz et pour un débouché pour tout ce qui est son système économique. Donc, en fait, la menace ne fonctionne pas. Et maintenant, les Américains font marche arrière et vont sûrement, très probablement, organiser des élections prochaines où là, ils vont retirer leur soutien à un parti néo-nazi parce qu'ils sentent qu'il y a un extrémisme un peu trop dangereux et qu'ils ne veulent pas non plus provoquer trop les Russes en provoquant le massacre de toutes les dernières villes russes qui sont en Ukraine. Ce que voudrait le parti néo-nazi actuel. Donc il est probable qu'ils vont organiser prochainement des élections et qu'en retirant leur soutien à ça, on reviendra à d'autres élections, quelles qu'elles soient. Donc voilà un petit peu quelle est la situation globale dont nos médias ne parlent pas, ne disent pas grand-chose. Pour une information encore plus complète et plus détaillée sur ce qui s'est réellement passé, il y a des journalistes allemands qui sont allés sur place, qui ont réussi à interviewer pas mal de monde, et ils ont fait un film qui est passé sur la télévision nationale allemande. Ce film est maintenant sur Internet, traduit en français, et donc chacun peut aller le voir et verra qu'effectivement, tout ce que j'ai découvert moi sur ces sites web et ces journalistes, par ces contacts avec les journalistes russes et ukrainiens, est bien confirmé par ce reportage qui est allemand, donc qui est pro-OTAN, qui est en appui des Américains. Donc, ça c'est pour la situation en Ukraine, mais alors maintenant, quelle est l'implication pour nous, Français? Eh bien, elle est beaucoup plus importante qu'on imagine, parce que, d'abord, le système de la République fait que le président, et puis le Premier ministre, le chef du gouvernement, ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils veulent de l'armée. C'est leur petit jouet. Et s'ils ont envie de nous mouiller dans une guerre et d'impliquer nous, habitants de France, de nous impliquer dans une guerre contre un autre pays, ben c'est leur droit, c'est leur pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, quand Sarkozy a été mis en place en France pour faire abandonner à la France son indépendance, sa force, sa souveraineté, en remettant l'armée française entre la main des Américains, donc on se retrouve avec une situation depuis Sarkozy qui fait que maintenant on n'a plus le choix de dire non, on ne veut pas aller menacer les Russes. Donc Hollande, trop content de suivre le même programme, puisqu'en fait l'un ne fait que suivre l'autre programme, des histoires gauche-droite, j'ose espérer qu'il n'y ait plus personne pour y croire. Donc tous ces gens suivent les mêmes indications qui sont celles exclusivement du club Bilderberg, parce qu'il n'y a qu'un seul patron. Il n'y a pas 50 000, il y a le club Bilderberg qui donne ses indications aux dirigeants des pays qui, eux, ne font que les suivre. Et donc, après Sarkozy, Hollande fait la même chose et donne l'appui aux Américains en envoyant des navires de guerre français dans la mer Noire menacer la Russie. Or, tout cela, ça coûte énormément d'argent. L'OTAN, les déplacements et tout, à chaque fois qu'on va devoir faire des efforts de guerre pour aider les Américains dans les coups d'État qu'ils organisent, tout ça, c'est nos taxes, nos impôts, c'est ce qu'on paye. Or, Hollande suit le même programme, et puis au prochain, ce sera encore le même programme, toujours, qui se suivra et qui continuera, et qui se répercute dans tous les domaines. Parce que là, on parle en matière de guerre, mais quand on parle au niveau économique, pourquoi est-ce qu'il y a la crise en France alors qu'on est un des pays les plus riches de la planète, et qu'en plus de ça, on a un passé, on a des dizaines d'années de richesse extrême. Pourquoi on se retrouve dans une situation comme celle dans laquelle on est maintenant? Uniquement parce que nos politiciens suivent un programme avec les banques pour endetter volontairement la France et provoquer le plus de chômage possible. Et ce programme a été mis en place avant même que l'euro passe, et grâce à l'euro, et grâce à notre implication dans l'Europe, maintenant, on paye pour sauver les banques portugaises, irlandaises, grecques, on paye, et puis donc on nous soutient de plus en plus d'argent, et tout l'ensemble de la population française ne fait que s'appauvrir pour permettre à ces gens de suivre leur programme général. Alors, ce programme général, quel est-il? Maintenant, je crois que même à la télévision, dans les radios, etc., tout le monde sait plus ou moins ce qu'est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un petit groupe de banquiers richissimes qui détiennent la réserve fédérale aux États-Unis et se servent du complexe militaro-industriel, se servent des lobbies de l'industrie pharmaceutique, dans tous les domaines, pour essayer de modeler toute la planète à leur idée et en prendre la direction complète et parler de gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'ils veulent établir leur gouvernement
qui va superviser tous les pays de la planète et que tous les peuples vont être directement sous leur dépendance. Et le prochain pas, donc, qui est le traité transatlantique qu'Hollande est chargé de mettre en place, eh bien, ce prochain pas va faire obliger les Français à renoncer à un stade encore supérieur à toute leur souveraineté, à tous leurs droits, pour admettre maintenant, au niveau de l'agriculture, le bœuf aux hormones, les poulets passés au chlore, etc., ils vont être obligés d'admettre que Monsanto prenne la direction de la culture transgénique en France, etc., etc. Donc ça, c'est le prochain pas, le traité transatlantique. Et la particularité de ce traité transatlantique, dont on parle très peu, c'est qu'il est accompagné d'un organisme qui est une sorte de cour de justice privée. Alors ça, c'est encore un truc nouveau, mais assez fabuleux, parce que, en fait, ce sont les multinationales qui vont prendre le pouvoir en France, et si le Français n'est pas content, si des institutions françaises s'opposent aux décisions de ces multinationales et des lobbies de Monsanto, etc., ceux qui décideront qui a raison, qui a tort, eh bien c'est une cour de justice privée qui sera fournie par ces lobbies. Alors autant vous dire ce que ça vaudra. Et puis, à cela, il n'y a pas beaucoup de réaction parce que le système électoral, maintenant j'ose espérer aussi que tout le monde sait que la République c'est un outil pour ces gens-là, puisque c'est un outil qui leur permet de contrôler totalement toutes les arcanes du pouvoir, toutes les institutions du pays à travers la secte des francs-maçons. Et dans les pays comme la France où ils sont installés depuis très longtemps, tous les hauts postes, tous les postes de commandement de toutes les institutions, ils les ont entre les mains. Et au niveau électoral, donc, la secte va proposer 2 ou 3 de ses membres. Et à chaque fois, le Français, lui, il n'a le choix que de voter pour l'un ou l'autre. À qui on lui dira, il y a gauche-droite. Peut-être dans le futur, ils changeront, ce sera plus gauche-droite, ce sera autre chose, mais enfin, peu importe. Aux États-Unis, par exemple, ils disent démocratique, républicain. Ça ne veut rien dire le plus. Mais ce même jeu permanent fait que le système électoral est totalement bloqué, que la démocratie est totalement inexistante, évidemment, on s'en rend bien compte par ce système, et puis que tout se joue exclusivement à partir de l'argent et des médias. Et comme c'est eux qui les contrôlent, et qui ont l'argent et qui contrôlent les médias, effectivement, ils sont sûrs qu'il n'y aura jamais la moindre opposition. Alors, voilà le panorama de nos dirigeants, et il est évident que par le système électoral, on n'en sortira jamais. Et ce panorama est le même dans à peu près tous les pays d'Europe. On est tous coincés par le même système. Et la solution, il n'y a qu'un seul pays qui nous a montré la voie. C'est l'Islande, puisque en Islande, ils ont tout simplement, c'est le peuple qui a décidé qu'il en avait marre des politiciens, marre des magouilles entre politiciens et banquiers pour créer une fausse dette. Et donc, le peuple s'est uni à travers Internet en se disant on va se présenter directement au palais présidentiel, on va virer les politiciens, prendre leur place. Et puis, on va déclarer tout simplement qu'on ne paye pas la dette, puisque cette dette, elle n'existe pas autrement que par une magouille de quelques signatures de traités, etc., entre les politiciens et les banquiers. Donc, il n'y a pas aucune raison pour que nous, peuple, on en souffre. Et donc, on annule tout ça. La seule chose qu'ils n'avaient pas pensé, c'est qu'il fallait aussi annuler la République, bien sûr, parce que tant qu'il reste les structures républicaines et qu'elles sont contrôlées par les francs-maçons, forcément, les banquiers n'ont eu aucune difficulté à payer ce qu'il fallait payer aux députés, etc., et bloquer complètement le système. Donc ils ont mis en place une constitution, tout le peuple avait repris foi en lui-même, l'économie commençait à se redresser, et puis tout s'est écroulé grâce à la République où le Parlement a rejeté cette constitution, tout simplement. Et puis voilà, le peuple s'est couché. Ils n'ont pas eu les tripes pour continuer et pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Maintenant, si nous, Français, on fait la même chose, et sachant dès le départ que la première des choses à faire est cette République, et donc de toutes les lois qui vont avec, alors on rend caduques tous les faux traités qu'on nous a imposés. Par exemple, quand on nous a imposé d'entrer dans l'OTAN, nous, Français, on n'a jamais accepté de perdre notre souveraineté et de remettre nos enfants, parce que l'armée française, c'est nos enfants qui sont dedans, on n'a jamais accepté de remettre cette armée entre les mains des Américains. C'est un truc inimaginable. Et si
Sarkozy avait fait un référendum comme il aurait dû le faire, et demandé aux Français est-ce qu'on remet notre armée maintenant entre les mains des Américains, et bien sûr que nous, on n'aurait jamais accepté une chose pareille. Par la suite, lorsqu'on parle de la Constitution européenne, ça a été la même chose. Il nous a offert de voter, merci, c'est gentil, de temps en temps on a le droit de dire un petit quelque chose, mais on n'a que le droit de dire oui à ce qu'on nous propose, on n'a pas le droit de dire non. Donc si on dit non, il le fait quand même. Et donc quand on a refusé la Constitution européenne, eh bien, il nous a quand même passé le traité de Lisbonne immédiatement après. Et là, sans nous consulter bien sûr. Donc ça, ce sont les traités qui sont complètement illégaux, qui n'ont aucune valeur. Or, si on dissout la République, eh bien automatiquement on dissout tout ça. Et on retrouve notre souveraineté, et on est indépendant de l'euro, et on est indépendant de l'Europe, et on est un pays national, et on fait nous-mêmes nos propres lois chez nous.